guerre du Seychelles. Celle-là, c'est la lance de guerre. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est plus longue, du coup elle permet de mieux tenir l'adversaire à distance, pour éviter le combat rapproché. La deuxième, c'est qu'elle n'a pas l'arrêt ici. Or, à la guerre, le but c'est de transpercer le bonhomme, parce que la médecine médiévale c'est nul, je dis, hein, c'est nul, vous n'êtes pas soigné au Moyen-Âge. Si vous êtes transpercé de part en part par une lance, vous êtes foutu, vous êtes mort, il n'y a rien à faire pour vous à part attendre que vous agonisiez. Donc, la lance de guerre, on met pas d'arrêt pour être sûr qu'elle traverse le plus loin possible. La personne. Par contre, la lance de chasse, ça sert à chasser le sanglier ou l'ours. À votre avis, entre l'ours et l'être humain, c'est qui a le plus de force? C'est l'ours, on est d'accord, c'est l'ours. Il n'y a pas de question. Du coup, pour chasser l'ours, on met un arrêt, tout simplement parce qu'une fois, vous voulez bien faire l'ours, une fois que c'est planté dans l'ours, vous voyez là, si le monsieur il avance vers moi, il dit, ça me repousse, mais je garde toujours la distance avec l'animal. Du coup, là, il peut donner des coups de patte, autant qu'il veut, des coups de patte, les coups de patte. Vous voyez, non, vers moi. Donnez des coups de patte, s'il vous plaît. Voilà, je suis protégé. C'est bien long. Donc d'une part, ça sert à ça, même s'il a plus de force que moi, je peux garder la distance grâce à ça. Alors que si je le transperce grâce à ça, certes, au bout de plusieurs heures, il se videra de son sang, mais l'ours, il s'en fout. Il Voilà. passe à travers la lance, il remonte jusqu'à vous. Il peut te et toucher. il vous bousille. Donc le but, c'est Merci, Lily. d'empêcher l'ours ou le sanglier d'avancer vers vous. Et l'autre chose, c'est que pareil, si votre lance, elle est plantée dans l'ours, pour la récupérer, bon courage, parce qu'il a plus de force que vous et qu'il va vous mourir. Alors que là, comme j'ai le cran d'arrêt, une fois que je suis sur l'arrêt, hop, je ressors, et je reprends, et je ressors, et je reprends. Donc ça, c'est la lance de chasse. Super. Voilà, vous avez bien entendu, celle qui n'a pas d'arrêt, c'est pour transpercer les humains bien, de part en part. La médecine était pourrie au Moyen-Âge. Hein. L'âge de guerre, elle a deux différences avec la hache pour couper le bois. Est-ce que vous avez une idée lesquelles? Je sais pas si vous avez déjà vu une hache pour couper le bois. Alors les deux différences principales, c'est que déjà sur la hache de guerre, bon, on se fait plaisir, hein, on s'amuse, on rajoute des petites pointes un peu partout. Plus il y a de pointes, plus c'est dangereux, plus c'est rigolo pour aller à la guerre. C'est rigolo. La deuxième différence, le bouclier, il est fait en quoi? En bois, tout à fait. La hache pour couper le bois. Quand je vais couper un arbre, est-ce qu'elle se plante ou est-ce qu'elle replante? La hache, quand je coupe l'arbre, elle se plante. Or, à la guerre, si ma hache, elle se plante dans le bouclier, parce qu'il faut la ressortir. Le temps que je la ressorte du bouclier, en même temps que j'y arrive, je prends une impasse. Donc, l'âge de guerre, son autre particularité, c'est qu'elle est peu tranchante pour éviter de se planter dans les boucliers et de rester coincée dans le bouclier adverse. Elle va rebondir, elle va servir à fracasser les murs. Encore une fois, on revient toujours à ça. Parce que le but de la guerre médiévale, contrairement à ce qu'on vous montre dans les films hyper sanglants où tout le monde se fait massacrer jusqu'au dernier, c'est de faire des prisonniers. Parce que si vous faites des nobles prisonniers, ils valent cher, vous pouvez les échanger contre une rançon. L'ennemi, en vous payant la rançon, est ruiné, il peut plus faire la guerre, vous avez gagné. Et en faisant des prisonniers pas nobles, des paysans, vous pouvez les emmener, ils peuvent travailler pour vous. Parce qu'il y a trois fléaux au Moyen-Âge. La guerre, qui a duré pendant quasiment tout le Moyen-Âge, quasiment pas un an de paix complète sur les 1000 ans du Moyen-Âge. Les maladies, la peste noire a éliminé 50% de la population européenne en 5 ans. Et la famine. À votre avis, les trois fléaux, lequel est le pire? La famine. C'est la famine qui est constante et qui tue le plus de gens. La majorité des morts au Moyen-Âge viennent de la faim. On a tout le temps faim. Donc, quand on a des paysans en face qui ont été levés de force par leur seigneur, à qui on a filé 3 bouts de bois comme ça, à votre avis, est-ce qu'ils vont aller se battre avec des chevaliers qui sont des combattants professionnels entraînés depuis l'âge de 7 ans? Non. Ils gardent leur distance et ils attendent que ça se passe. Leur but, c'est d'occuper le terrain pour empêcher les charges de cavalerie. Mais à part occuper le terrain, ils ne font rien, ils attendent que ça se passe et qu'on leur dise de rentrer chez eux. Parce que si vous zigouillez vos paysans à tour de bras, et ben quand vous récupérez les terres, vous êtes très content. Ouais, plein de terres, mais je peux pas les cultiver, je peux pas élever les bêtes, je peux pas manger, je vais crever de faim dans les nouvelles terres, c'est super. Donc on ne zigouille pas les paysans à tour de bras au Moyen-Âge, c'est faux. On les préserve, on en a besoin. Comme le disait donc le sieur Simon, dans les combats au cinéma, il y a toujours un gentil et un méchant. On est d'accord? Voilà. Donc, on va voir très rapidement qui est le gentil, qui est le méchant, rien qu'à nos tenues. Là, par exemple, allez-y, sur Simon.
Alice au pays des merveilles. Bon, voilà. Là, il y a un gentil et un méchant avant de démarrer le combat. Qui est qui? Qui est qui à votre avis? Le Et méchant. alors pourquoi? Parce que j'ai une barbe, des cheveux longs, forcément je suis un méchant, c'est ça? Ouais. Vous avez raison, voilà, on est Ouais. très caricaturaux dans les films. Forcément, celui qui a une barbe et les cheveux longs, c'est le méchant. Celui qui a un petit visage de coupon caché derrière son casque, c'est forcément le gentil. Première phase du combat. Oh, Aïe, aïe, aïe. plus de tête. On lui a coupé la tête. Alors là, pourquoi? Non mais franchement, pourquoi? Pourquoi je suis viens mort? de prendre un coup sur la tête. Dans la seconde qui suit, je retire mon casque. Ça veut dire que le casque vient de me sauver la vie, mais moi, en bon héros, parce qu'il faut bien qu'on voit que j'ai un visage magnifique de héros, tout le monde en conviendra, je retire mon casque pour la suite du combat. Ça n'a aucun sens. Donc vous avez un casque qui vous sauve la vie, gardez-le. Ah, dans les films. Dans le film, il faut que les jeunes filles et les jeunes hommes puissent s'émouvoir à la vue du bellâtre au visage de coupon. Aïe, aïe, aïe. Oula. Voilà. Vous voyez les armes de vol, hein? Randons Tu vas assis. bien la boulette? Ce n'est que du bois, heureusement. Alors, que deux choses l'une, hein? Ouais. Là, c'est blessé deux fois, hein? Même trois, même quatre avec la jeune fille qui était là-bas. Donc, vous voyez, il a l'air pourtant de se porter bien, hein? On n'oublie pas, tout le monde a vu tout à l'heure. Je vais surveiller le téléphone. Jusque-là, c'est à peu près normal. Parce qu'il a eu l'air d'avoir mal, mais il va se porter normalement. Au final, tout va bien pour ce fameux gentil. Stop! On va refaire l'action au ralenti. Vous allez voir comment tout ça est parfaitement ridicule. Alors, le méchant arrive. Il est chassé par les pieds du gentil. Jusque-là, tout va bien. Puis il essaye de le trancher. Ça n'a pas marché, il s'est déplacé. Et là, qu'est-ce qu'il fait le méchant normalement? Dans un vrai combat, on fait quoi? On fait ça. Hein, on est d'accord? Donc c'est pas plus compliqué. Là, c'est terminé. Ou dans le pire des cas, on fait ça. C'est pareil. Hein. Dire on a fini, c'est bâclé, on rentre à la maison, on fait un bisou à sa dame, et on a gagné la guerre, tout va bien. Mais non, vous n'oubliez pas, je suis le... Méchant. Donc, je ne peux pas tuer le... Gentil. Voilà. Alors le méchant va faire quelque chose de moi. C'est pas passé dans un sens. Du coup, il retourne son arme, il fait exactement la même chose. Il fait la même chose. Et sûr que ça passe pas. Et comme le gentil, c'est un gentil, il a forcément le pouvoir de ninja. Il arrive, malgré sa blessure, à attraper au vol la main du méchant et d'une simple pression arrive à le désarmer. C'est bien connu. Comme ça, une arme, on nous appuie là, et on la perd. Voilà, c'est logique. On a tous vécu ça. Ah, ça c'est dégueulasse. Ça c'est un coup de méchant normalement. On est d'accord, hein? Un coup dans les bourses, un coup sur le pied. Ça c'est vraiment un truc de méchant, c'est dégueulasse. C'est bon. Voilà, pas le gentil. Je veux dire, vous voyez, je suis gentil, mais je suis quand même badass. Ah, arrêtez! Ah, arrêtez! 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 Pourquoi je suis blessé là en fait? Non mais attendez, pourquoi je suis blessé? Hein? Moi tout à l'heure je lui ai mis 3 coups, il n'y a rien du tout. Moi il m'en met un, et là je suis blessé, ça va pas. Alors de deux choses l'une, soit le méchant il a mis sa cotte de maille en aluminium ce matin, ou alors l'épée du héros est tellement tranchante qu'elle peut trancher n'importe quoi, ou alors, on n'oublie pas, je suis le...
il est le gentil. donc forcément, il arrive à me blesser. Enfin bon. Moi j'ai une théorie. On dit toujours que le pire ne paie pas. Donc je pense que le méchant, comme c'est un méchant, il n'a tout simplement pas les moyens d'acheter une vraie armure. Ça c'est pas de la vraie maille, c'est du truc qu'on fait par donc ça passe. Ça pourrait être une explication. Qu'est-ce qu'on passerait pas? C'est véritable ça. Vous avez tout compris. Vous allez voir. Je sais pas s'ils entendent bien parce qu'il y a un bruit de fond. Ouais, Lily, on n'entend peut-être pas bien les garçons, mais voilà, ils expliquent que dans les films, c'est le méchant, c'est le gentil qui gagne avec sa tête de poupon. Ou alors qu'il n'a pas assez d'argent pour s'acheter une épée de vrai guerrier. Et qu'il n'a pas une cotte de maille, mais qu'il a un tricot. En aluminium. Oula. Il est vrai maintenant, on va se pousser, hein. Voilà le poupon, c'est le gentil. Et le barbu, cheveux longs, c'est le méchant. L'aiguille de son épée. Ça fait mal au foie. Ah, il a la rage, c'est le méchant. Ouais. Pourquoi Parce que c'est le Méchant!